Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux Capricornes, signe ascendant, signe solaire et signe lunaire. Alors, bienvenue dans le tirage pour l'été 2020. Vous allez avoir un aperçu des énergies générales. Je vais commencer avec le petit Lenormand avec une carte qui va vous dire les énergies générales de l'été. Ensuite, trois cartes du tarot de Marseille, des majeurs. Une qui va dire le début de l'été, une le milieu, la transition, et puis une troisième pour avoir la fin de l'été. Pareil avec mon oracle. Et puis ensuite, je rajouterai une carte sentimentale avec le goût de tarot, et puis une carte professionnelle avec le tarot des druides. Voilà. Donc je vais essayer d'être un petit peu rapide pour vraiment avoir une idée des énergies générales. Donc, avec le petit Lenormand, vous avez le mont pour vous Capricorne, la montagne, c'est-à-dire que ça peut parler d'obstacles et de choses à surmonter pendant cet été, donc pas tout le temps, mais il peut y avoir quelque chose qui va être un défi aussi. Donc quelque chose à vraiment à devoir surmonter pour vous. Donc ça peut être dans tous les domaines, il peut y avoir aussi des obstacles dans votre route. Là aussi, il va falloir trouver des solutions pour surmonter ça ou pour faire aller au but où vous voulez aller. Ça parle aussi d'accomplissement si vous arrivez à dépasser justement ce défi qui peut être assez difficile, mais ça va dépendre des personnes. On voit bien des personnes qui escaladent la montagne et une fois qu'on arrive en haut de la montagne, il y a un certain contentement d'avoir réussi ce défi-là. Donc on va voir un petit peu avec le tirage si c'est un écho. Donc vous allez avoir le début de l'été, la transition et puis la fin de l'été. Alors avec le tarot de Marseille, vous avez un début d'été, le jugement, ça commence bien. Je parlais de défis, d'accomplissements, de choses comme ça peut parler de ça, hein. Dès le début de l'été, on peut vous donner un défi à faire. Il y a quelque chose d'assez éclatant avec ce jugement. Donc, c'est pas forcément négatif, hein, mais ça peut justement vous challenger et puis peut-être même vous motiver et vous dire ah oui, j'ai envie de tenter, d'essayer. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Peut-être dans le domaine professionnel où on vous propose une mission qui est plutôt challengeante, qui est un défi, quoi. Et du coup, ben, vous essayez de le tenter. Donc du coup aussi, ça peut être un appel, des messages qui vous viennent, qui font que les choses bougent dans votre vie. Ça peut être surprenant, ça peut être déroutant, comme on le voyait aussi, mais ça peut être très intéressant et très motivant. Il y a une idée de renaissance aussi avec le jugement, donc un renouveau dans votre vie. Peut-être justement, ça tournait un peu en rond avant et puis là, vous avez enfin des nouvelles qui vous sortent de votre routine et qui font que les choses reprennent ou il y a du changement dans votre vie. Voilà. On a aussi un groupement familial ou de personnes. Donc ça peut parler de relations avec les autres qui sont plutôt intéressantes avec les gens qui vous ressemblent. Vous pouvez trouver des personnes intéressantes pour vous dans votre entourage. Voilà. Ensuite, en transition, on a le mât. Donc là, on a quelque chose de moins éclatant et beaucoup plus léger. C'est-à-dire que la voie à suivre, si vous avez voilà, des défis, des choses à faire, c'est vraiment de lâcher prise et d'essayer le moins possible de se prendre la tête. De partir un peu le nez au vent comme ce mât, c'est-à-dire que si vous avez un chemin à faire, se dire ben on verra, advienne que pourra, et on verra ce qui se passera. Faire confiance au destin, faire confiance à son étoile, et puis aussi se libérer un petit peu de tous les poids du passé ou de tout notre mental ou voilà, des émotions que les choses pourraient nous procurer, les événements ou les personnes pourraient nous procurer pour vraiment s'alléger le plus possible et avancer malgré tout. Voilà, ça peut parler de déplacement, ça peut parler d'aller quelque part.
Donc soit en vacances ou ça peut être, il y a quelque chose aussi dans le loisir, hein, avec le mât, donc profiter tout simplement de la vie. Par rapport à peut-être des responsabilités qu'on vous demandera, il y aura peut-être aussi à prendre du bon temps de votre côté pour justement vous alléger et puis être un peu plus zen dans votre vie. Après, c'est aussi, ça peut aussi parler de déplacement, de déménagement, d'aller ailleurs. Ça peut être ça le défi qu'on vous impose ou qu'on vous propose. Et donc là, à voir si vous avez envie d'y aller. Et puis enfin, en fin d'été, eh bien, il y a le chariot. Ça, c'est assez énergique quand même, surtout sur le plan matériel là. C'est-à-dire que les choses peuvent s'accélérer, mais aussi du succès peut être au rendez-vous. Vous pouvez voilà, avancer plus vite, mais être reine aussi de votre vie, c'est-à-dire voilà, vous vous libérez et puis des choses vraiment arrivent. C'est vrai que ça me parle pas mal de professionnel, mais aussi peut-être dans une relation qui est assez, peut-être qui peut vous paraître un peu difficile à faire, mais le succès est au rendez-vous. À la fin, vraiment, vous pouvez être acclamé, voilà, peut-être au sens figuré, mais il y a peut-être des choses vraiment intéressantes au bout du chemin, même si c'est quelque chose d'assez pas toujours facile à vivre. Donc ça peut être dans le professionnel, des projets, des choses comme ça. Ça peut être aussi bah, votre vie sociale ou des choses comme ça, des gens qui sont pas toujours bien avec vous. Et vous, en vous détachant, vous obtenez un certain succès ensuite. Avec le chariot aussi, il faut prendre les choses en main, il faut prendre sa vie en main et décider d'avancer, même d'avancer vite. Voilà, et puis du coup, il y a des réalisations possibles et des succès. Bon, je vais rajouter 3 cartes de mon oracle pour avoir un peu une idée en plus. Alors, avec le jugement, vous avez les oiseaux. Tiens, ça fait longtemps. Donc, il y aura, ça parle de communication, les oiseaux, même plus légère qu'avec le jugement. Mais il y a une idée, voilà, de message, de communication qu'il y aura. Vous aurez des nouvelles, des choses comme ça. Avec les oiseaux, comme je vous disais, ça peut être donc faire écho, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un message important pour vous qui va être changer votre vie, ou en tout cas, voilà, être sur la voie du changement. Mais il y a aussi le côté sociabilité, tout simplement. Sociabilité, convivialité, avoir des amis, même des choses un peu légères ou superficielles, voir des personnes et on voit ce côté un peu légèreté qui arrive grâce à ça aussi. Donc à la fois, ça peut être un peu, il y a du sérieux, mais il y a aussi des choses intéressantes dans la communication et le rapport avec les autres. Plutôt léger, plutôt on s'amuse, prendre du plaisir, comme on le voyait avec le mât. Et puis, on a avec le mât la lune. Alors du coup là, la lune fait appel plutôt à votre intuition. Avec le mât, c'est plutôt aussi se suivre, je parlais de suivre son étoile, faire confiance à son destin, etc. C'est un peu ça, suivre ses intuitions avec la lune. Même s'il y a des choses qui sont pas toujours faciles, voilà, suivez un petit peu vos intuitions, ce que vous ressentez au fond de vous, et les choses seront un peu plus légères. Alors la lune va parler quand même d'émotionnel, hein, qui peut être présent. Ça alourdit un peu le mât, faut dire. Donc il y aura un peu des deux, hein. On a ces légèretés et puis ce côté émotionnel qui peut être présent. C'est assez logique en même temps s'il y a vraiment des défis importants dans votre vie. Mais en même temps, bah, la lune, elle parle de essayer quand même de sortir aussi du flou ou quand on se sent un petit peu perdu par l'intuition, par écouter sa petite voix. Et avec le mât, on avait bien le côté je m'allège le plus possible de toutes les lourdeurs justement mentales et émotionnelles que montre la lune. Mais c'est vrai que du coup, il peut y avoir de l'émotionnel qui remonte euh, face à des défis comme on voyait. Et puis en fin d'été, eh ben, on a la rivière. Intéressant. C'est vraiment croiser en fait les énergies. On a ces trois énergies qui sont un peu similaires.
et c'est 2 qui vont à peu près ensemble. La rivière parle de lâcher prise, donc c'est un peu le moyen aussi, on le disait déjà avec le mât de toute façon, de parvenir à vos fins et de parvenir au succès. Comme je disais avec le chariot, il peut y avoir vraiment des succès matériels que vous souhaitiez depuis longtemps, qui peuvent arriver. Donc je parlais pas mal de professionnels, mais aussi avec une personne, voilà, obtenir ce que vous souhaitez. Et la façon de le faire, c'est de lâcher prise vraiment sur tout ce dont vous... Alors, il y a les émotions, puisqu'on le voit là, toutes les émotions que ça vous procure, mais aussi peut-être des préjugés mentaux, des idées préconçues, voilà plutôt. Lâchez prise sur ces idées préconçues que vous avez dès le départ, et c'est comme ça que vous arriverez au succès. Ça se passera peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez, mais les choses arriveront et ce sera très bien pour vous, vous sentirez plutôt victorieux, victorieuse. Et en même temps, voilà, il faut essayer d'amener le plus possible de légèreté dans votre vie. On parlait bien de votre environnement, de faire des rencontres. C'est pareil, si vous cherchez à faire une rencontre, ouvrez-vous au plus de gens possible. Et du coup, il y aura du succès au bout du chemin. Voilà, alors justement, je vais mettre une carte sentimentale avec le goût de tarot. Eh bien, vous avez le 5 d'eau, le 5 de coupe. Alors là, dans le sentimental, alors sur la lune, comme ça, hein, c'est un peu en écho. C'est-à-dire que le 5 de coupe, en général, c'est arriver à faire le deuil émotionnel, puisque les coupes, c'est l'émotion, une situation passée, dire adieu à quelque chose qui s'est passé pour pouvoir regarder vers le futur. Mais avant de pouvoir passer au futur, il faut déjà arriver à dire au revoir. Et là, c'est ce qu'exprime cette carte. Donc, bah, tout ce qui s'est passé ou vos sentiments peut-être envers une personne ou souffrance, quelque chose comme ça, il faudra arriver à lui dire au revoir et à faire un deuil. Il y a également une idée que dans l'avenir, il y a des choses possibles dans votre avenir sentimental, mais c'est vrai qu'il faut passer à autre chose. Voilà, il faut arriver à avoir ce courage-là. C'est peut-être de ça dont on parlait avec la montagne, de quelque chose à surmonter. Vous en êtes plutôt capable, hein, on voit avec les cartes qu'il y a une bonne énergie et un certain succès. Pareil avec ce côté lâcher prise qui est très important. Et puis en professionnel, il y a le 9 de baguette. Bah, décidément, il y a des cartes. Ouh. On voit quand même qu'il y a des défis pour vous et il y a une certaine, je dirais, difficulté, mais que vraiment vous prenez les choses un peu à bras le corps, comme je disais, comme un défi, et puis vous dire, bah, si j'en suis capable. On voit on voit un combattant. Donc on parlait d'escalader la montagne, etc. Et là aussi, on a quelqu'un qui, malgré les blessures, se tient encore debout et puis se défend aussi, hein. Alors, dans le professionnel aussi, ça peut être, voilà, être victime d'attaque ou être un peu dans un combat. Donc ça peut être avec, des collègues ou patrons que ça se passe pas très bien, mais aussi avec, les circonstances économiques, et cetera, voilà. Mais vous, on voit que vous restez debout et que vous continuez. Donc c'est vraiment aussi un appel à être, persévérant et ne rien lâcher. Et franchement, en relâchant rien, il y a vraiment le succès qui arrive. Ça demande de la ténacité, je pense que vous avez ça dans votre caractère quand même. Donc ne lâchez rien, on va dire. Après, avec le 9 de baguette, on arrive bientôt à la fin du cycle, bientôt au 10 et puis ensuite, ensuite à la fin. Donc les difficultés, si vous en connaissez dans votre travail, sont bientôt finies. Vous arrivez au bout. Attention d'être pas toujours dans la défense, justement, comme on parlait beaucoup du lâcher prise, de profiter des gens et d'être plutôt jovial, on va dire. Si vous êtes un peu trop sérieux comme ce personnage, ça va dépendre des situations, mais
c'est peut-être aussi vous qui avez une attitude un petit peu trop sur la défensive, ce qui fait que ça provoque des conflits. Donc là, dans ce cas-là, peut-être lâcher un peu du lest sur ou la susceptibilité ou voilà ce qu'on va vous dire ou les événements. Pareil, hein, lâcher prise et peut-être que ce côté trop dans la défense et puis blessure va un peu s'alléger et que finalement vous arriverez à régler les problèmes sans passer par du combat, de l'émotion, des difficultés. Ce sera plus facile à vivre, notamment en essayant de moins prendre à cœur peut-être les choses et de plus s'en détacher. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout dans le professionnel, s'il y a des problèmes d'argent ou des choses comme ça, ou de relations, hein, puisque là, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut parler de genre de harcèlement, de choses comme ça. Donc, on peut comprendre dans ces cas-là que ça peut être des fois difficile. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, s'il y a des problèmes vraiment relationnels, on vous parlait bien de essayer de profiter des gens autour de vous, bienveillants, et de profiter de la vie. Voilà, de tout ce qui est bon autour de vous. Et ne pas trop se concentrer sur ce qui est négatif. Voilà, écoutez les Capricornes, j'ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si vous voulez compléter ce tirage, vous pouvez regarder vos signes ascendants, signe lunaire ou signe solaire si ce n'était pas votre signe solaire. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon été 2020 et puis je vous dis à la prochaine. Salut!